On est ici dans une parcelle de métail, un métail qu'on a implanté après l'orge, après la récolte de l'orge. Donc il y a la plante principale dans le métail, c'est la févrole. Il y a aussi de la vesse et du triticale. Alors ce métail peut être récolté pour les animaux, hein. C'est un excellent fourrage qui peut servir à l'alimentation des génisses, voire même des vaches laitières s'il est de bonne qualité. Et il a l'avantage aussi de pouvoir être ne pas être récolté, d'être laissé au sol avant le semis de maïs. Ça nous permet aussi d'avoir une couverture du sol parfaite pendant toute l'interculture et d'avoir une source de carbone et d'azote pour notre maïs. On travaille depuis longtemps en semis simplifié et maintenant on est passé même au semis direct. Le semi-direct nous permet de réduire beaucoup nos charges de structure. On a quand même réduit énormément les heures de tracteur. Le travail mécanique n'est plus fait par les outils et le travail du sol est effectué par les racines et c'est un gain de temps considérable pour nous. L'autre avantage, c'est d'avoir un sol toujours couvert, toujours en activité. Hein, le sol là, après la récolte de l'orge a été tout de suite remis en culture, et il sera remis en culture après en maïs, mais le métail qu'on a là sera soit récolté, soit laissé au sol selon nos besoins en fourrage. Mais de toute façon, il servira soit pour la nourriture des animaux, soit pour la nourriture des animaux du sol, qui sont tout aussi importants dans notre système. Et ça nous permet d'avoir un sol couvert en permanence. On a même fait des essais il y a quelques temps de semis de couverts avant récolte, hein, avant la récolte des céréales, avant la récolte de l'orge en particulier. Ça nous permet d'avoir un couvert déjà implanté à la récolte et qui est capable de produire une biomasse très importante, beaucoup plus importante que si on faisait un semis de post-récolte en fait. Donc on travaille ici sur l'exploitation avec évidemment beaucoup de fumure organique, très peu de fumure minérale, mais il est indispensable de repenser complètement les calendriers d'épandage pour pouvoir optimiser nos couverts, et nos couverts qui deviennent soit des cultures, mais en tout cas des couverts pour le sol. Si on veut capter un maximum de carbone, on doit avoir des sols aussi bien pourvus en azote, et donc réfléchir à l'incorporation des effluents à des dates différentes. C'est des voies très prometteuses qui nous permettent de produire un maximum de fourrage et d'avoir un maximum d'autonomie alimentaire pour nos animaux. Hein, tous les fourrages qui sont récoltés là à ce moment-là, ça nous permet de produire par exemple plus de blé ou de maïs grain pour nos cochons, quoi. Mais tu vois, il faudrait densifier encore, il faut ajouter quelque chose du trèfle blanc ou comme ça pour charger encore notre couvert qui soit encore plus courant. Là, il y a trop d'espace libre.